Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'exhortation du dimanche. Je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2025. Nous sommes aujourd'hui à notre première émission de l'année 2025 et grâce on dit au Seigneur qui nous a fait parvenir jusqu'à cette nouvelle année. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a donné de vous proposer un nouveau thème que nous avons intitulé La loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la récolte, c'est le thème que le Seigneur a mis à disposition de mon cœur afin de partager cela avec vous dans cette étude que nous allons faire avec vous. Et nous n'allons pas être lents comme d'habitude. L'exhortation du dimanche est faite dans le but de faire mûrir votre foi, de vous faire grandir en un court instant en vous donnant des atouts nécessaires afin de pouvoir avancer et de continuer dans votre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, chaque année qui passe, nous venons dans l'église, nous déclarons les paroles. Chaque année qui arrive, nous voyons des multitudes de chrétiens se rassembler dans cette nuit, dite la nuit de la traversée, où nous sommes tous réunis en train de vouloir déclarer les choses, déclarer les paroles que le Seigneur Jésus-Christ, que nous souhaitons plutôt que Dieu puisse faire et que nous souhaitons voir dans l'année qui suit. Mais une chose est vraie, le Seigneur a attiré mon attention, il m'a encore enseigné, comme j'aime bien le dire, sur ce que l'on appelle la loi de la semence et la loi de la récolte. Bien aimé, vous savez, et la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Dans le livre de Galates 6, on va le lire, Galates 6, le verset 7 à 8. Je vous propose d'abord ce texte, Galates 6, le verset 7 à 8. Écoute ce que le Seigneur te dit. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, la question qu'il faut se poser dans cette nouvelle année, qu'est-ce que tu as sémé et qu'est-ce que tu es prêt à moissonner? Qu'est-ce que tu as sémé dans l'année passée que tu es prêt à moissonner dans l'année 2025? Il y a des personnes qui se disent peut-être qu'ils n'ont pas sémé. Alors, si tu n'as pas sémé, est-ce que tu t'attends à amasser quelque chose? Si tu n'as pas planté, tu ne t'attendras pas à amasser quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur te dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Et alors il y a cette loi que nous appelons la loi de la semence et la loi de la récolte, qui est une loi établie par Dieu. Et c'est un principe divin. Donc, lorsque tu veux récolter quelque chose, c'est que tu as sémé. Si tu ne récoltes rien, c'est que tu n'as pas sémé. Si tu te mets à déclarer 2025, année de grâce, 2025, année de ceci, année de cela, le Seigneur interpelle ton esprit, ton âme aujourd'hui pour te dire, qu'est-ce que tu as sémé en 2024 que tu veux récolter en 2025? Et je sais qu'avec l'aide du Seigneur, même si tu n'as pas semé grand-chose ou si tu as sémé des choses en 2024, attends-toi aussi à récolter. Et si tu n'as pas encore sémé, ce n'est pas encore trop tard, tu peux aussi semer et récolter. Je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, mais comment on peut arriver à semer? Comment on peut s'aimer et comment on peut récolter? Et vous savez, lorsqu'on parle de la récolte, on fait allusion tout de suite à ce merveilleux jardinier, quelqu'un qui cultive la terre, qui a planté une sémence et qui, après plusieurs saisons, attend de récolter le fruit de la sémence qu'il a. Bien, c'est le même principe aussi. Mais seulement, avec le Seigneur, nous sémons dans deux domaines principaux. Nous sémons dans deux domaines. Premièrement, tu sèmes dans le domaine spirituel et deuxièmement, tu sèmes aussi dans le domaine naturel. Alors, je vais vous expliquer cela en un court instant. En un court instant de notre exhortation, on va tenter de comprendre cela. Lorsque tu sèmes dans le domaine spirituel, tu as sémé dans des actions de prière. Tu as sémé dans ton adoration, dans ta louange, dans ta reconnaissance avec Dieu. Tu as sémé dans toutes ces choses. Tu as sémé dans le service. Tu as sémé dans l'œuvre du Seigneur. Et tu t'attends aussi à récolter dans des choses spirituelles. Si tu as sémé dans les choses spirituelles, tu récolteras aussi dans les choses spirituelles. Mais il y a aussi un genre de semence que nous appelons la semence dans le domaine naturel. Celle-là, elle vient dans notre santé. Tu peux s'aimer dans le domaine naturel, tu vas récolter quoi? De la santé. Tu vas récolter de ton travail. Tu vas récolter des bonnes choses dans ta maison, dans tes enfants, dans les projets que tu as eu à faire.
Pourquoi tu auras sémé dans le domaine naturel? Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu sais faire le bien aux autres, tu seras aussi récolté le bien. Si tu as fait le mal aux autres, tu récolteras aussi le mal que tu as fait. Dans un langage plus simple. Si tu as été cette personne qui investit de ton temps avec Dieu dans la prière, tu investis de ta participation dans l'œuvre du Seigneur, Dieu n'est rédevable de personne. Il te donnera aussi la récolte qui va avec cet engagement et ces choses que tu as eu à faire. Nombreux nous venons à l'église, nous ne savons pas pourquoi nous venons à l'église. Nombreux nous nous engageons dans les actions de prière simple par enthousiasme, par vouloir de le faire pour plaire à quelqu'un ou bien pour être juste dans le bon mouvement avec les autres. Mais si tu le fais d'un cœur sincère, d'un cœur pur, il y a des choses que Dieu te donnera et des choses qui arriveront dans ta vie. Et pouvoir lister ces récompenses que le Seigneur est prêt à te donner, que tu es sémé dans le domaine naturel, que tu es sémé dans le domaine spirituel. Beaucoup sèment dans le domaine naturel en faisant du bien aux serviteurs de Dieu ou en participant de leurs finances même pour soutenir le ministère dans l'œuvre de Dieu. Et une chose que j'aimerais souligner, nombreux, toute l'année 2024, ont été fidèles dans leurs actions de grâce. Ils ont été fidèles dans leurs dîmes, ils ont été fidèles dans leurs offrandes. Eh bien, attendez-vous à recevoir la promesse de Dieu et la récompense de Dieu qui est liée aux actions financières que vous avez eu à faire dans l'œuvre du Seigneur. Nombreux aussi ont s'aimé pour les orphelins. Ils ont fait du bien aux orphelins. Ils ont été dans les hôpitaux. Ils ont fait des choses pour ces personnes-là. Il y a des promesses dans la Bible qui sont attachées à de telles personnes. Et comme j'aime bien le dire, l'exhortation du dimanche est juste là pour vous donner un bref aperçu des choses que Dieu peut faire dans vos vies en un court instant et mûrir votre foi. Alors si hier tu as sémé et que tu te dis que tu n'as pas récolté, je suis en train de t'informer, Dieu n'est rédevable de personne. Ce que tu as sémé de bon cœur, tu le récolteras. Je vais vous donner un passage biblique qui va vraiment nous donner encore un aperçu des bienfaits de Dieu, des choses que Dieu peut faire. Lorsque je parle de s'aimer dans le domaine naturel, il y a une seule chose auquel le Seigneur a attiré mon attention. Le Seigneur me dit, ceux-là qui s'aiment dans le domaine naturel, s'aiment avec une seule chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Une personne qui a s'aimé dans le domaine naturel ne l'a pas s'aimé forcément parce qu'il a voulu s'aimer, mais il s'aime tout en étant obéissant à la parole de Dieu. Si tu sèmes pour les orphelins, ça veut dire que tu es en train d'obéir aussi à la parole de Dieu qui nous recommande de faire du bien aux orphelins. Dieu qui est le mari des veuves, tu sèmes pour les veuves, le Seigneur aussi sait que tu le fais parce que tu obéis à sa parole. Et l'obéissance à la parole de Dieu nous emmène à s'aimer dans le domaine naturel. Et voilà les promesses que Dieu a mis à disposition de toute personne qui s'aime dans le domaine naturel. On va lire avec vous Deutéronome 28, le verset 1 à 7. C'est un ensemble de bénédictions que Dieu a réservé pour tous ceux-là qui obéissent à Dieu et qui s'aiment dans le domaine naturel. Deutéronome 28, le verset 1 à 7 dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse n'est pas qu'attachée à Israël, elle est aussi attachée à toute personne qui obéit à la parole de Dieu. Dieu te donnera aussi toute bénédiction. Le verset dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et ce qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu sèmes dans le domaine naturel, il y a une forte bénédiction qui est attachée à toi. Et le verset 3 dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. La ville et les champs représentent les endroits où tu peux aller, les endroits où Dieu t'emmène, tout endroit où tu iras, parce que tu es obéissant à Dieu, parce que tu marches selon que Dieu veut que tu marches. Dans tous ces endroits-là, le Seigneur Dieu amènera une forte bénédiction dans ta vie. Dans le verset 4, on dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de tes troupeaux, les portées de ton gros
et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Vous voyez, dans le verset 4, le Seigneur est en train de parler des choses qui, dans ce temps, pouvaient constituer l'activité d'un homme qui pouvait le rendre riche. L'activité d'un homme qui pouvait le faire du bien. Eh bien, ceci veut simplement dire que lorsque tu es obéissant à Dieu, tu es en train de s'aimer dans le domaine naturel. Quand tu es obéissant à Dieu, tout ce qui constitue l'activité que le Seigneur te donne, cette activité sera bénie de Dieu. Cette activité sera bénie de l'Éternel Dieu. Le verset 6 nous dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle d'une corbeille, c'est quelque chose où tu stockes. C'est comme une provision que tu es en train de stocker. Ça veut dire que lorsque tu obéis à Dieu, le Seigneur fera en sorte que tu ne manques pas de provision. Il sera pour toi le Dieu de la providence, le Dieu qui amènera la providence, simplement parce que tu auras sémé dans l'obéissance. Et l'obéissance à Dieu amène de la récolte dans le domaine naturel. Le verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. Ça veut dire donc le commencement et dans la fin des choses, Dieu sera toujours avec toi. Donc tout ce que tu commenceras à faire, tout ce que tu finiras de faire, au début, tout comme à la fin, l'Éternel Dieu t'accompagnera simplement parce que tu auras obéi à sa parole. Le verset 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. C'est la meilleure partie que nous aimons. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi sur un seul chemin, par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et le verset lui dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, tes greniers et toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dieu va ordonner à la bénédiction. La bénédiction sera derrière toi. Et c'est là la récompense, c'est la récolte de toute personne qui marche dans l'obéissance. C'est la récolte de toute personne. Alors si en 2024, tu as sémé dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu as sémé dans l'obéissance, voilà la récolte que Dieu te donne. Voilà la récolte que l'Éternel Dieu a réservée pour toi. Dans ce livre que nous venons de lire de Deutéronome. Et alors aussi, pour finir, quelle est donc la nature de la semence aussi que nous pouvons s'aimer, cette fois-ci dans le domaine spirituel? La nature de la semence que nous pouvons mettre en place dans le domaine spirituel, il n'y a qu'une seule chose que l'Esprit de Dieu m'a donné plutôt, et cela s'appelle le sacrifice. Le sacrifice ou l'holocauste appelé Hola en hébreu. Dieu te donne d'être une personne qui est capable de se sacrifier. Une personne qui est capable de se livrer à Dieu. Une personne qui est capable de faire des sacrifices pour l'Éternel. Waouh! Waouh! Quand on parle de sacrifice, c'est un sacrifice que tu donnes entièrement à Dieu. Le livre de Romains 12:1 dit que je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, comment? Vivant, agréable à Dieu, et je pense saint, et ce qui sera de votre part un sacrifice agréable. Donc je vais lire le verset comme ça, on va le lire ensemble. Romains 12, le verset 1. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans le domaine spirituel, la sémence, c'est le sacrifice. La sémence, c'est le sacrifice. Et le sacrifice que tu donnes à Dieu doit être un sacrifice comment? Vivant. Un sacrifice saint et un sacrifice agréable. Et le sacrifice que tu donnes à Dieu n'est pas seulement l'offrande, mais c'est aussi ton corps. Et lorsque je parle de ton corps, je parle de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Toutes ces choses en toi, tout ton être doit être sacrifié. Sacrifié comment? Dans une vie de sainteté. Sacrifié comment? Dans une vie qui est agréable à Dieu. Sacrifié comment? Dans une marche continuelle qui est un culte que tu offres à Dieu.
dans le domaine spirituel. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une personne qui vient pour prier. Seigneur, 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 bénis-moi, Seigneur, fais ceci. Non, tu es aussi cette personne qui constitue le culte de Dieu. Tu es cette personne qui en lui-même est un culte. Lorsqu'on te voit, on voit une sainteté. Lorsqu'on te voit, on voit une personne vivante pour Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit une personne agréable à Dieu. Donc, sacrifice égale vivant pour Dieu, saint pour Dieu et agréable à Dieu. C'est trois choses. Et ça, tu le fais comment? Dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. C'est là la sémence que tu déposes devant Dieu, dans le domaine spirituel. Et quand tu déposes cette sémence, où toi-même, tu es saint, toi-même, tu es vivant pour Dieu, toi-même, tu es agréable pour Dieu, bien-aimé, il y a aussi un héritage qui t'est réservé. Et c'est là même l'héritage le plus fort. L'héritage même auquel nous devons être plus attachés. C'est le royaume des cieux. Lorsque tu auras sémé en étant un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable, la récolte que tu vas amasser sera plus fort que la récolte naturelle. Sera une récolte que tu amasseras jusqu'à dans l'éternité parce que tu auras hérité le royaume des cieux. Car nul homme impur ne pourra entrer dans le ciel. Aucune impureté n'entrera dans le royaume des cieux. C'est ainsi que le Seigneur nous exhorte à nous offrir nous-mêmes. Bien-aimés, en cette année nouvelle, prends la décision d'être une offrande pour Dieu, d'être une offrande pour l'Éternel, une offrande agréable pour le Seigneur. C'est le message que le Seigneur te donne pour cette nouvelle année. La loi de la sémence et de la récolte. Si tu obéis à cette loi de la sémence et de la récolte, je vous ai dit, vous pouvez s'aimer dans deux domaines. Le domaine naturel, le domaine spirituel. Quand tu s'aimeras dans le domaine naturel, tu auras de la récompense naturelle, des bénédictions naturelles qui viendront dans ta vie. Mais quand tu auras s'aimé dans le domaine spirituel, tu auras aussi de la récolte qui ira jusqu'à dans l'éternité parce que ce sacrifice que tu es pour Dieu ne s'arrêtera pas que sur terre. La récompense ne s'arrêtera pas que sur terre, mais cela t'ouvrira les portes des cieux. Entre dans cette nouvelle année avec cette pensée, cet état d'esprit. Et c'est alors que Dieu se souviendra de toi. C'est alors que Dieu te bénira sur terre. C'est alors que tu seras un sacrifice agréable à Dieu. C'est alors que les portes des cieux te seront grandement ouvertes. C'est le message que le Saint-Esprit avait à te donner aujourd'hui. Alors je vais t'inviter à prier avec moi. Si tu penses être un sacrifice, tu aimerais vraiment être un sacrifice agréable à Dieu, en regardant ta vie, tu te rends compte qu'il y a certainement des choses que tu n'as pas fait en 2024, mais que tu aimerais te rattraper en 2025. Ou peut-être si tu regardes cette vidéo en 2025, peu importe l'année à laquelle tu verras cette vidéo, tu veux vraiment prendre une décision d'être un sacrifice agréable à Dieu. Tu veux prendre une décision de s'aimer dans l'obéissance à la parole. Je veux prier pour toi ce soir. Père éternel, béni sois-tu de cette personne, de cette sœur, ce frère, de ce jeune homme qui est rentré en contact avec cette vidéo et qui a besoin de s'aimer dans l'obéissance pour vivre les miracles sur terre, mais qui a besoin aussi, Seigneur, de s'aimer dans le domaine spirituel pour être, Seigneur, un sacrifice vivant, saint et agréable, et dont la récolte ira jusque dans l'éternité. Yahweh Dieu, je prie que ta grâce le soit donnée. Pardonne ses offenses, pardonne ses péchés, mais introduis-le dans une nouvelle phase de sa vie et de sa marche avec toi. Que la grâce et la paix de l'éternel Dieu l'accompagnent tous les jours, jusqu'à la fin de ses jours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi l'exhortation du dimanche aujourd'hui. Le Seigneur nous a énormément bénis sur ce thème. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à suivre les nouvelles émissions, les thèmes qui arrivent. Par la grâce de Dieu, chaque dimanche, nous mettrons en ligne un nouveau thème et je sais que le Saint-Esprit est en train de faire un travail exceptionnel dans ta vie. Alors que Dieu vous bénisse, on se dira à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.